donc réponse à la FAQ, la foire aux questions. Vous étiez pas mal à me poser pas mal de questions. Comme vous voyez, j'ai pas mal de questions. Donc je vais commencer par répondre. Alors déjà, on m'a posé la question, avec quoi montes-tu tes vidéos? Donc je filme avec un téléphone Sony Xperia. Là j'ai le nouveau, donc le 1.3. Et je monte avec le logiciel Power Director. Après, penses-tu reprendre des cochons d'Inde? Alors non, je ne reprendrai pas de cochons d'Inde, c'est trop de travail, c'est trop d'argent. Et donc je ne reprendrai plus de cochons d'Inde. Penses-tu déménager pour plus grand? Pour l'instant non. J'avais pensé à déménager pour plus grand, mais après je me suis dit, comme je suis célibataire, ça sert à rien, j'aurai pas plus grand. Donc j'emménagerai plus grand quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, que ça sera vraiment stable et qu'on vivra ensemble. Alors, l'alimentation des animaux. Alors, je vous mettrai là. Donc, ce que les cochons d'Inde et les chiens mangent. Donc, les chiens mangent des croquettes sans céréales. Je varie les... Normalement, ils mangent du Wolf Old Wilderness Mini Scandinavia. Et là, pour l'instant, ils sont au Taste of the Wild Mini. Donc, c'est encore au gibier, pareil. Les cochons d'Inde, ils ont du foin, des légumes. Et aussi un mélange, c'est pas vraiment, c'est un mélange mais sans céréales que je trouve sur Zooplus. Je trouve tout sur Zooplus, donc je vous mettrai par là des photos. Après, combien de fois par jour sortent les chiens? Les chiens, ils sortent en minimum 3 fois par jour. Ils sortent à mon réveil, après manger et vers 20h, 20h30. Est-ce que la solitude te ronge pas trop? Alors en fait, comme je suis malade, la solitude ne me ronge pas. C'est pas un choix de vie d'ailleurs, mais c'est juste que étant malade, en fait, je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment la maladie qui l'emporte, donc la solitude, en fait, me rassure, on va dire. Et mon parcours scolaire, oula. Alors, mon parcours scolaire, à la base, j'ai un BEP vente. Après, j'ai fait un bac pro service accueil, bac pro qui n'existe plus. C'était un bac pro pour faire secrétariat standardiste, hôtesse d'accueil standardiste. Et après, quelques années plus tard, j'ai fait une reconversion professionnelle comme vendeuse en animalerie. Est-ce que j'ai le permis? Non, j'ai pas le permis, je l'ai loupé 3 fois. De toute façon, je n'ai pas le droit de conduire avec tous mes traitements. Donc voilà, j'ai que les triangles rouges sur tous mes traitements. Mon plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve, ça aurait été d'être écrivain. Mais j'ai essayé de publier un livre, ça n'a pas fonctionné. Donc malheureusement, mon rêve s'est un peu écroulé et je n'ai pas vraiment plus de rêves que ça. Je voulais vraiment vivre de ma passion qui était l'écriture et ça n'a pas fonctionné. Si je devais changer mon passé, alors ça déjà c'est sûr, je remonterais 16 ans en arrière et je ferais pas la connerie que j'ai fait. Parce que pour ceux qui savent, il y a 16 ans, j'ai rencontré un homme que j'aurais pas dû, parce que j'étais sur internet et tout. Voilà, j'aurais su ce soir-là, je serais pas sur internet et puis voilà. Penses-tu avoir des enfants? Non. Moi, je ne veux pas d'enfants. Je vais avoir 34 ans. Je me dis que je devrais commencer à réfléchir si je voulais vraiment des enfants. Pour l'instant, je suis dans le fait que je ne veux pas d'enfants. Mon plat préféré. Là, c'est dur. Je dirais la tartiflette. Mon parfum de bougie préféré. Là, c'est dur. Moi, j'aime tous les parfums de bougie. Épicés, fruités, propres. Donc, tout ce qui est lessive et tout. Tout ça, les parfums de gâteau, les parfums doux, tout ça, j'adore ça. J'ai pas vraiment de parfum particulier préféré en fait. Est-ce que je prendrai un chien plus tard? Alors je réfléchis déjà pour quand Canel partira. Donc Canel partira d'ici quelques années, je le sais, hein, on n'est pas tous bêtes, elle a 12 ans. Donc on va dire il me reste 3, 4 ans, 5 ans si elle vit jusqu'à 17 ans, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, donc j'ai réfléchi déjà à prendre un chien, mais je prendrais limite sur le Bon Coin ou Marketplace ou je sais pas quoi, les chiens à donner ou pas cher en fait. J'irai pas en élevage ou je sais pas où. J'irai pas en élevage ou je sais pas où. Je prendrai un chien qui a besoin, mais ce sera un chiot femelle de petite taille, tout ce que je sais. Après, je sais pas ce que ce sera, je sais pas. Mais comme on me dit, t'as qu'à aller en SPA. Mais je me dis que la SPA, le truc c'est qu'on ne connaît pas le passé des animaux. On peut dire il est ok, machin, mais en fait on le sait pas. On ne sait pas s'il a été maltraité, on ne sait pas si c'est... Moi j'ai rien contre la SPA, hein, je trouve ça super les gens qui adoptent. Mais il faut savoir qu'en la base, quand tu adoptes un animal en SPA, c'est que ta base, t'as pas d'autres animaux. Parce que imaginons, je ramène un chien de la SPA et qui s'entend pas avec Muffin.
Ah, je fais quoi? Je le ramène. Ah, il s'entend pas avec mon chien. Ah, super. Ah, ça la fout mal, quoi. Alors, mes vidéos YouTube plus tard. Alors, non, je vais continuer à faire des vlogs, des hauls bougies, des hauls animaux, des bougies terminées, tout ça, tout ça. Je vais peut-être essayer de refaire un peu les points lecture, de reprendre les points lecture. Je vais essayer, je vais voir ce que je lis cet été pour vous faire quelques points lecture. Je sais que ça fonctionne pas beaucoup, mais bon, ça peut peut-être intéresser certains. Ma couleur préférée, bah, c'est le rose. Ça paraît pas, mais oui, c'est le rose. Rose fuchsia de base. Et aussi le noir. Moi, j'adorais assimiler le rose et le noir. Un pays à visiter. Alors, je ne visite pas. Je visite pas. Moi, je reste très bien en France. Je suis très bien en France. Ma pire connerie. Comment dire, je dirais que c'est mon passé. C'était de rencontrer cet homme. C'était ma pire connerie. Mes meilleurs amis. Hein, Sandra? J'ai reconnu ta photo. Ta question. Alors, mes meilleurs amis, alors il y a Flavie, ma meilleure amie réelle. Et après, en virtuel, il y a Flo et Sandra, bien sûr. Donc, c'est vraiment mes trois piliers. Donc, ma meilleure amie, c'est ma petite sœur. Après, j'ai Flo et Sandra qui sont des amis super, mais ça reste virtuel pour l'instant. Mais ouais, voilà, ma meilleure amie réelle, c'est Flavie. Après, mes meilleures amies virtuelles, bah, ça reste Flo et Sandra, elles doivent s'en douter. Ensuite, quelle est ma relation avec mon ex? Question. Alors là, ma relation avec mon ex se passe très bien. On se parle souvent. Bon, moins que d'habitude, mais on se parle souvent. Il faut que j'envoie un message. On se parle souvent, mais on n'a pas de... On parle pas de notre vie qu'on a eue. On n'aborde pas ce sujet. Donc en fait, on évite le sujet, mais sinon, on parle de tout. Il est censé venir, je suis censée lui faire des lasagnes. Je ne sais pas si tu passes par là. Si tu passes par là, tu me préviens. Je suis censée lui faire des lasagnes. Et donc voilà, je sais qu'il doit venir manger normalement avant que je parte. Je sais pas. Donc voilà, sinon on doit regarder des films. Il m'a prévu des films à regarder. Donc voilà, on a une bonne relation, on va dire. Est-ce que j'ai déjà vécu en couple? Alors non. Non, non, je n'ai jamais vécu en couple. Mon ex, c'était ma plus longue relation, 15 mois. Donc non, je n'ai pas vécu en couple. Animaux avant les chiens. Alors sachant que chez mes parents, il y a toujours eu des chiens. J'ai grandi avec des chiens. Mais à France, étant petite, j'ai eu des souris. J'ai eu des lapins. J'ai eu des cochons d'Inde aussi. J'ai eu un cochon qui s'appelait Coco. Je vais vous mettre une photo là. Mais la photo, c'est une photo d'une photographie. Donc la photo, elle date de 99. Un truc comme ça. 97, un truc comme ça. Ouais, vous verrez un cochon d'Inde dans l'herbe, c'était mon coco de l'époque, mon premier cochon d'Inde. Et sinon, après, de 16 à 22 ans, 23 ans. Bon, en tout cas, ouais, non, j'ai eu 15 rats en 10 ans. Donc de 16 à 26 ans, voilà. J'ai eu 15 rats. Donc voilà, des rats. Alors, des rats et des femelles rats. Des ratounes, hein. Donc j'ai 15 femelles, voilà, je les adorais, je trouvais ça super beau, c'était vraiment très intelligent, j'adorais ces animaux. Mais après, je me suis dit, ça vit que 3 ans, donc j'ai pris les cochons d'Inde. Et après, est-ce que j'ai déjà essayé Est-ce que je suis pas intéressée par le marketing de réseau? Alors pour celles qui m'ont suivi depuis ce temps-là, vous savez que il y a 2 ans, j'ai essayé de faire It Works. La grosse arnaque du siècle, je n'ai rien vendu, j'ai perdu mon temps et en plus je me faisais insulter par les gens parce que pour moi, le marketing de réseau reste du racolage. Je vois ça comme ça. C'est vraiment, on va harponner les gens, on va les faire les gonfler, on va vraiment les faire chier quoi. On va vraiment les importuner, on va les déranger, et puis à chaque fois la réponse est non, j'ai pas d'argent ou tu me fais chier avec tes trucs, j'en veux pas. Donc voilà, c'est vrai que j'avais fait le marketing de réseau, j'ai tenu 3 mois. J'ai essayé les produits, bah, de toute façon, c'était pas plus convaincu que ça. Donc bah, moi, il fallait que je vende les produits, mais il fallait que je sois convaincue par les produits. Donc vendre un produit dont on n'est pas convaincu, c'est dur. Et après aussi, j'avais monté mon entreprise, la petite box de Canel, qui est fermée maintenant. Je vendais des box cadeaux pour chiens chiots, de petite et grande taille. En fait, c'est des box avec, dedans, il y avait 2 jouets, 3 friandises, un produit d'hygiène. Voilà, donc c'était vraiment les box. Alors j'en ai pas vendu beaucoup, j'avais même un site internet, j'avais fait des partenariats avec 2 youtubeuses, une pour petit chien, une pour grand chien, mais voilà, donc ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fermé, j'ai perdu beaucoup plus d'argent que je n'ai gagné. Comme mon roman, voilà, le roman c'est pas du marketing de réseau, mais ça reste de la vente sur internet, je
J'ai dû vendre une cinquantaine de romans. J'ai payé de 2390 € une maison d'édition pour en gagner quoi 100. J'ai gagné quoi? En fait, j'ai dû gagner... J'ai vendu 19 romans, parce que ma maison d'édition m'avait envoyé 20 romans pour les donner à ma famille ou je sais pas quoi. Je les ai vendus. J'en ai vendu 19. Il m'en reste un, donc je les ai vendus au prix entier, donc 13,50 €. Donc en gros, j'ai fait 19 fois 13,50 €. Bon, je sais pas combien ça fait. Ça fait pas mal. Mais après, sur Internet, avec la maison d'édition en elle-même, j'ai vendu même pas une dizaine de romans. J'ai touché 50 € en tout. Voilà. Mais parce que je touchais que 20% du prix de vente en fait. Donc en gros sur un roman à 13,50 € je touchais 2,90 €. Ça fait mal. Donc bah, ça m'a dégoûté. J'ai même plus envie d'écrire. J'ai même plus la foi d'écrire. Ça m'a dégoûté. Donc je suis un peu déçue parce que bah, je me dis que j'adorais ça. J'ai mis 10 ans à écrire mon roman. Mon roman me tenait vachement à cœur. Et donc voilà, donc mon roman me tenait énormément à cœur. C'était vraiment une histoire que je voulais partager. Ce n'est pas un roman autobiographique bien sûr. C'est un roman érotique lesbien. En fait, je voulais aborder le thème de l'homophobie. Et pour aborder le thème de l'homophobie, il faut aborder le thème de l'homosexualité. Après, j'en ai fait un roman érotique lesbien parce que ça m'amusait. Et j'ai écrit ça au lycée, donc c'était bien avant 51 degrés le truc érotique. Donc au lycée, j'étais déjà en avance sur mon temps. Désolée, il y a les gens qui passent en bas. Donc voilà, au lycée, j'étais en avance sur mon temps, mais j'ai mis 10 ans à l'écrire. J'ai commencé à 19 ans et j'ai terminé à 29. Donc voilà, donc voilà. Donc j'ai payé une maison d'édition pour être vraiment publiée, mais j'étais pas dans les magasins, j'étais que sur Internet. J'ai un peu dégoûté, puis la maison d'édition n'a pas vraiment fait de pub. Donc ouais, je me suis fait un petit peu arnaquer par la maison d'édition. Même si j'étais sur la FNAC, le site de la FNAC, le site de Cultura, j'étais sur Amazon, j'étais sur plein de sites comme ça. Mais les gens, s'ils ne me voient pas en magasin, ils sont pas intrigués. Parce que si tu vois la couverture, tu vas te dire ouais, super. Mais si tu vas sur le site et tu vas pas cliquer sur une catégorie spécifique, tu trouveras pas le livre. Tandis que si tu vas en magasin et que genre il est dans les nouveautés, tu vas te dire, ah, il est peut-être pas mal et tu vas lire la quatrième de couverture. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est juste ça. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais peut-être revenir sur certaines. Donc mes vidéos, j'ai dit quoi je montais. Les cochons d'Inde, oui. Penses-tu déménager? Bah, pour plus tard. L'alimentation des animaux, ça je vous mettrai les photos comme j'ai dit. Les chiens, ok. La solitude, bah non. Comme j'ai dit, la solitude me ronge pas trop parce que c'est un mode... C'est pas un mode de vie, c'est pas un choix de vie. Merci. Ça me rassure en fait. Ça me rassure d'être seule. Ça me rassure de voir personne malheureusement. Mon plus grand rêve, bah ouais, donc être écrivain, j'en ai parlé. Mon passé, ouais, si je le changeais, je couperais, j'aurais jamais rencontré mon bourreau. Les enfants, non, j'en veux pas. Voilà, plat préféré. Je reviens sur le plat préféré quand même, parce que j'ai dit la tartiflette, mais après, j'aime beaucoup tout ce qui est cuisine chinoise et japonaise. Moi, je parle pas de sushi, hein. Mais moi, genre, hier, je vous ai dit, je faisais des... Je me suis fait un steak style boulette de poulet japonaise. Donc, en gros, du poulet mixé, de la sauce soja, un peu d'ail, et voilà. Et j'ai fait en steak. J'ai fait un steak dans la poêle. Voilà, c'est très bon, il m'en reste plein. Donc, voilà, donc j'adore ça. Mais après, sinon, j'adore le chinois. Avant mon opération, le kiff, c'était buffet à volonté. Un chinois buffet à volonté, j'adorais ça. Les cuisses de grenouille sel poivre, les crevettes sel poivre. Voilà, mais par contre, un truc qui ne passe plus, c'est les nouilles sautées asiatiques. En fait, les nouilles sautées asiatiques, c'est des nouilles particulières qu'on trouve au rayon asiatique, au rayon pays du monde. Et en fait, j'ai essayé d'en refaire pour mon ex maintenant. J'ai essayé d'en refaire maison. Et en fait, j'ai pas digéré les pâtes. J'ai essayé de manger 2 bouchées et à chaque fois ça me remontait. Donc je dis bah peut-être que j'ai trop mangé et tout. Donc voilà, donc j'ai pas compris. Puis après j'ai réessayé mais ça passait pas. Donc j'ai compris qu'en fait c'était ce genre de nouilles là qui ne passait pas parce que j'ai fait la même chose. J'ai fait des nouilles sautées au poulet mais avec des spaghettis, ça passait très bien. Donc c'est les nouilles aux œufs chinoises qui ne passent pas. Par contre les nouilles japonaises style ramen, les yum yum là, ça par contre ça passe. En fait, donc je comprends pas pourquoi les nouilles chinoises ne passent pas. Alors j'adorais ça. Donc voilà, ma couleur préférée, j'ai surpris peut-être du monde, donc c'était le rose. Le pays à visiter à part la France, j'ai visité Majorque, mais bon, j'ai pas vu grand chose parce que à mes 20 ans, j'ai été à Majorque
Et en fait, il a plu tous les jours de la semaine. En fait, il pleuvait que quand je sortais de l'hôtel. Si je restais dans la chambre, il pleuvait pas. Donc à la fin, ma soeur elle me dit, bah sors pas de la chambre, en fait, reste dans la chambre, moi je veux profiter du soleil. Voilà. Ma pire connerie, ça a été de rencontrer mon bourreau. Si j'avais su, je serais pas allée sur un chat à l'époque. Sachant qu'en plus sur les chats, c'est vraiment que des pervers. Donc voilà. Mes meilleurs amis, j'ai dit. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Et je vous dis le tour. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche pour d'autres vidéos. Salut!